Bon, dans ce genre de circonstances, fallait pas paniquer. Même si absolument toute mon âme me disait de paniquer, fallait pas paniquer. Ça aurait servi à rien. On était 5 dans la même pièce. Alex m'avait montré le plan de là où on se trouvait. C'était vraiment ultra bien fait. Il y avait suffisamment d'espace pour pas se marcher dessus. Il y avait 2 lits et un canapé. Et il y avait aussi une mini salle de bain avec des tuyaux reliés à une source d'eau et une fosse septique bien plus bas. Les parents d'Alex devaient être incroyablement parano pour avoir investi là-dedans. On avait de quoi manger pour 2 semaines. Si on mangeait tous un seul repas par jour. On avait donc 2 semaines pour réussir à sortir d'ici. Il y avait aussi une radio à piles avec des centaines de piles. S'il y avait le moindre message, on arriverait à le capter. Sur le papier, c'était plutôt pas mal. Mais bon, ça c'était sur le papier. On était 5 personnes quasiment majeures, enfermées seules dans la même pièce. Et on se connaissait même pas. Il y avait du coup Colin et Kosuke. 2 meilleurs amis, visiblement, je les connaissais pas plus que ça. Et Fanny, une fille qui me sortait par les yeux. Une partie de moi voulait juste essayer de forcer la trappe pour sortir maintenant, mais avec ma force de mouche, ça servait à rien. Fanny commença direct à faire la relou en disant que c'était elle qui prendrait le lit. Bonjour la princesse. Heureusement, personne n'était d'accord avec elle. Ça faisait quand même que 30 minutes qu'on était là, on n'allait pas commencer à se battre tout de suite. Du coup, Alex nous dit que comme c'était à proprement parler chez lui, c'était lui qui prendra les décisions de la maison. Et qu'on dormira dans les lits au tour par tour. Parce que rien n'appartenait à personne ici. Ok, on était peut-être pas foutus. Alex avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Du moins pour l'instant. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ma maman. J'espère qu'elle allait bien, j'espère qu'elle avait pu se cacher. On n'avait pas de bunker, nous, dans notre maison. Où est-ce qu'elle était, du coup ? Mais enfin, il se faisait déjà tard. C'était impossible de réfléchir convenablement dans nos états. D'un commun accord, on a fini par partir se coucher. Fanny et Alex dans les lits, moi et Colin sur le canapé, et Kosuke sur le tapis. Le lendemain fut le premier jour. Enfin, techniquement, c'était pas vraiment le premier jour qu'on était là, mais comme il était tard quand on est arrivé ici la veille, enfin bref, vous avez compris. Après que les 3 garçons ont essayé d'ouvrir la trappe comme des brutes de nouveau, on se rassembla pour parler et établir les règles. 5 minutes de douche chacun, un seul bouchon de savon et une ration de nourriture par jour. J'ai vu qu'il y avait des biscuits dans les placards, mais Alex les avait pas mentionnés. Et j'avais déjà envie d'un biscuit. J'avais envie de plein de choses en fait, mais il y avait rien. Mon téléphone marchait pas, et de toute façon, il fallait éviter de décharger la batterie. La télé ne marchait pas, et impossible de faire fonctionner la radio. Génial. Et pour couronner le tout, on mangeait de la soupe. J'aimais pas la soupe. La soupe, c'était pour les adultes qui faisaient des régimes, pas pour moi, et arc. Mais enfin, on n'avait pas le choix. Le jour se couchait pour la première fois sans que je puisse le voir. Je me demandais comment c'était au-dessus, si on allait bientôt nous retrouver. Quand est-ce qu'ils allaient envoyer l'armée, par exemple ? Ce soir-là, c'était moi qui dormais sur le tapis. J'en avais pas la moindre envie, mais c'était pas le moment de râler. Si l'un de nous se mettait à râler, ça pourrait très mal se finir. Puis le tapis était pas si mal, ça passait. Ce fut au milieu du 2e jour que la nouvelle nous atteint enfin. Alex avait enfin réussi à faire fonctionner la radio, ça faisait des heures qu'il essayait de capter des fréquences, nous laissant avec un grésillement insupportable, jusqu'à trouver une chaîne. On se retourna tous vers la radio. On répète, Genève a été également touchée par la grande tempête hier soir. C'est la seule ville de Suisse qui a été ravagée par les vagues et le vent. La situation s'améliore depuis ce matin, mais Genève ne s'en relèvera pas. D'après les forces de l'ordre, aucun survivant... Fanny commençait à râler en disant qu'on s'en foutait de la Suisse alors que c'était évidemment une radio suisse. Insupportable cette fille. Aucun rescapé n'a pour l'instant été trouvé en Belgique ni en France. La totalité de ces 2 pays ont été ravagés par la grande tempête. Les recherches par voie aérienne n'ont pas trouvé de survivants pour l'instant. Nous vous tiendrons au courant des dernières actualités. Ah ouais, c'était vraiment mal barré en fait.